bonjour, donc nous sommes toujours ce lundi qui suit le week-end et je voudrais faire une petite causerie. Vous savez que ces colloques m'inspirent toujours des réflexions, des observations. Je crois que ce qui est intéressant, que j'ai remarqué pendant ces deux colloques de décembre et de janvier, c'est le rôle de l'objet. Rôle de l'objet. Et le rapport des femmes avec l'objet. J'en ai déjà parlé probablement à différentes occasions. Mais là, nous avons eu un cas tout à fait remarquable, si on peut dire. Enfin, deux cas presque en quelque sorte. Avec Béatrice Croza et avec Denise Huat. Pour d'autres raisons que celles que j'ai abordées jusqu'à présent. Béatrice Croza défend un projet qui s'appelle le projet Flocon. C'est un projet d'organisation de la profession astrologique. On en avait parlé dimanche après-midi, en début d'après-midi, et elle nous avait lu un texte fort bien présenté, fort bien imprimé, et ça m'avait indisposé, parce que je n'aime pas que dans les colloques on lise des textes. Et on avait discuté, donc, elle ne nous avait pas d'ailleurs distribué ce texte. Bon, elle le lisait. Bon. Et puis, en fin d'après-midi, avec d'autres personnes qui étaient arrivées entre-temps, notamment Marc Cohen croyant bien faire, lui dit, mais parlez-nous encore de cette affaire Flocon dont il me semble que vous ayez eu la volonté de débattre. Alors je dis à Béatrice, bah, écoutez, voilà, expliquez-vous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Et vous savez ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que de ressortir son texte et de le relire à voix haute. Devant des gens qu'il avait déjà entendu le lire quelques heures plus tôt. Alors je commence à écouter comme ça, ouais, avec un peu d'agacement. Et puis à un moment donné, je dis, écoutez, Béatrice, ça va, on ne va pas vous réécouter. Alors elle répond, ah oui, mais vous comprenez, c'est parce que M. Cohen m'a l'a demandé, etc. Oui, d'accord, mais il y avait plusieurs personnes, au moins deux personnes qui étaient encore là, et qui avaient écouté son texte, et qui en avaient parlé. Et la moindre courtoisie, c'était quand même pas de leur infliger une relecture du texte, qui ne tenait absolument pas compte, par ailleurs, des observations qu'on avait pu en faire. Voilà donc le rapport à l'objet, ce qu'on appelle le rapport à l'objet. L'objet, c'est le texte. J'avais déjà eu le problème avec Marcel Nia un mois plus tôt, le 13 décembre, qui tout d'un coup, en pleine réunion, alors qu'on était en train de discuter de l'organisation de l'académie, etc., a sorti un texte qu'il a voulu lire à tout prix devant tout le monde et on n'arrivait pas à l'arrêter. Parce que le grand problème, c'est que quand les gens se mettent à lire un texte, ils sont comme hypnotisés par ce texte, ils le lisent et il faut absolument les laisser le lire jusqu'à la fin. C'est une forme de pouvoir, de prise de pouvoir, presque de coup d'État. Là voilà, la personne arrive avec son texte et puis alors laissez-moi le lire et laissez-moi le lire jusqu'au bout. Et puis donc elle a ce texte et puis voilà, elle risque pas d'être interrompue, perturbée par les gens, parce que quand on parle normalement, on fait attention aux réactions des gens. Et donc, si les gens font des expressions, des mouvements, protestent, on est un petit peu atteint. Mais quand on lit un texte, on lit un texte. Et puis les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, faire toutes les grimaces possibles ou crier, etc. La personne continue imperturbablement à lire son texte, son objet. Voilà, l'objet. Donc, on a là, bon voilà. Et puis dans le cas de Denise Huat, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais en permanence, elle disait, ah, vous n'avez qu'à lire mon livre ou mes livres sur le sujet. Bon. Au lieu de s'exprimer, elle renvoyait à un objet qu'elle avait d'ailleurs apporté et qu'elle ne nous avait pas montré. De toute façon, peu importe. Donc, la question qui se pose, c'est quelle est la place de l'objet
pas l'objet au sens philosophique du terme, mais l'objet matériel, l'objet visuel, visible, l'objet fabriqué, construit, extérieur. Quelle est la place de l'objet? Quelle est la place de l'objet dans une conversation, dans un colloque, dans une discussion? Et moi je dis que cette place, elle perturbe, l'objet vient perturber, vient interférer dans la relation qui existe, et que c'est tout à fait fâcheux. Bon, là on a des exemples extrêmes. Ça vient fausser la discussion, et surtout les gens débarquent avec un texte qui ne tient absolument pas compte des personnes qui sont là. C'est comme si elles parlaient devant un mur. Moi je dis très bien, je déteste ce genre de choses. Cela dit, plus généralement, j'en ai parlé justement avec Mark Cohen sur un sujet, parce qu'on a beaucoup parlé avec Mark Cohen de la question des femmes, et des hommes, etc., qui est une notion, à mon avis, incontournable, à la fois du Tao et à la fois du judaïsme, et puis sans parler de la pensée, donc justement, donc, notamment avec la yin-yang, etc. J'ai insisté sur le fait que il ne s'agissait pas d'annoncer, comme il le faisait lui, que les temps nouveaux seraient des temps de matriarcat qui feraient suite à un temps de patriarcat. Je trouve que c'est tout à fait inacceptable de dire des choses pareilles en le sous-tendant par je ne sais quel raisonnement cyclique ou autre. J'ai déjà traité de cette question, par ailleurs, en disant que s'il y a des changements, ces changements ne sont pas de cette ampleur, et que s'il y a une alternance entre les hommes et les femmes, c'est dans le cadre d'un cycle de 7 ans, et non pas dans le cadre de périodes de 2000 ou de 10 000 ans. Bon. Donc là, c'est tout à fait énervant. L'astrologie est faite pour travailler sur des cycles courts, pas des cycles annuels, pas des cycles de plusieurs siècles, mais des cycles comme on fait dans les constitutions, des cycles quand on veut déterminer la durée d'un mandat, etc. Des cycles de 4 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Pas plus. Qui correspond en gros, si on divise par 4, à la révolution de Jupiter par 4 ou la révolution de Saturne par 4. Jupiter par 4, ça donne 3 ans, et Saturne par 4, ça donne 7 ans. Et bon, voilà, c'est à peu près là qu'il faut rester. Donc, il est important de comprendre que la technologie, sous toutes ses formes, permet aux femmes, en quelque sorte, d'atteindre l'égalité avec les hommes. Et d'ailleurs, Béatrice Crozat ne s'est pas privée de dire que si elle lisait ce texte, c'était pour éviter d'oublier des arguments, d'oublier des idées. Écoutez, je suis désolé, c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et bien, si quelqu'un oublie des choses, eh bien, il oublie des choses. Et ça veut dire qu'il n'est pas capable de s'en souvenir. Ben, donc, qu'il ne prenne pas la place de gens qui n'oublient pas, par exemple. Enfin, je veux dire, pour dire les choses très clairement. Hein. Bon, si on veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas, et se donner des qualités qu'on n'a pas, par la grâce d'un objet dont on va se servir, d'un outil dont on va se servir, très bien. On peut aussi, donc, à ce moment-là, dire que, voilà. C'est pour ça que, en plaisantant l'autre jour, j'ai dit, une femme est égale avec un homme quand on lui ajoute un pistolet. Voilà. Donc, c'est une sorte de phallus qui se rajoute à la femme. Bon, alors, phallus qui serait donc un objet lui-même, en l'occurrence. Donc, c'est pas du tout une contestation, c'est simplement le fait qu'à un moment donné, quand l'homme n'est plus en pleine possession de ses moyens, ce qui est lié à la question de la cyclicité, tout comme le soleil n'est pas constamment en train de briller, du moins par rapport à un pays donné, une région donnée, eh bien, on passe du processus diurne au processus nocturne, et eh bien, par exemple, voilà, la nuit, on met du feu parce qu'il n'y a pas de soleil, voilà. Ben, le feu, c'est un objet, le feu. C'est un objet, c'est un objet. Et donc cet objet vient, en s'ajoutant à la nuit, permet de vivre. Eh bien, la femme a besoin, si on considère qu'elle est nocturne, si elle est féminine, elle est nocturne, elle a besoin d'un objet pour que ça soit vivable. Donc, cet objet, c'est pas le feu, c'est pas le brandon de feu, c'est pas la torche de feu, mais c'est toutes sortes d'objets.